MC Jean Gabin, bonsoir. Bonsoir. Alors quand on vous demande pourquoi MC Jean Gabin, parce que c'est vrai que quand même, vous dites je pouvais pas prendre Alain Delon parce que c'est un facho et un trou de balle. Exact. Ouais. Exact. Vous auriez pu prendre un autre nom que Jean Gabin, pourquoi Non, Jean j'ai Gabin? préféré Jean Gabin, puisque dans les acteurs que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, il y avait Jean Gabin, Paul Meurice. MC Paul Meurice, c'était bien. Ouais, mais bien aussi, il y a aussi MC Gourville. Alors vous êtes un fan, faut dire aussi, des Tontons Flingueurs, de Touche pas au Grisby, de Mélodie en Je vais sous-sol. lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. C'est bizarre. Bizarre la technique. Bon, enfin, c'est pas grave. Oui, vous êtes un fan des Tontons Flingueurs, de Touche pas au Grisby, de Mélodie en sous-sol. C'est où qu'il y a Charles, qui est un ancien braqueur? C'est dans quel film? C'est dans Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol. Ouais, Donc Charles. ça tombait bien, en fait, parce que vous, vous êtes un ancien braqueur. Hein, Ouais. et puis votre vrai prénom, c'est Charles. C'est Charles. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous avez pris MC Ouais, Jean Gabin. ça coulait de source. Ouais, ça coulait de source, oui. Il Vous a commencé à connaissez le Jack casser. Lang Oui, je l'ai vu là juste à l'heure là. Ouais. Et je le connaissais en tant que ex-ministre de... Fils de Fritz Lang. Voilà, son frère. Vous le connaissez, vous, Béatrice, MC Jean Gabin? Elle connaît Ouais. tous les rappeurs. Ah ouais. Vous l'aimez bien? Oui, à part qu'il y a un truc dans sa chanson qui m'énerve un peu, il doit savoir. Ah oui, dans sa chanson, là, il dit du mal de... Vous lui en voulez? Bah, je lui en veux, je sais pas qu'il explique ses raisons de... Toutes vérités ne sont pas bonnes à dire, et Ouais. ni à entendre. Donc à partir du moment après, ça diverge, il y a des pour, il y a des contre. Et vu que tu es proche, excuse-moi de te tutoyer, Non, tu pas vois. du tout. Donc voilà quoi, parce que bon, il y a un moment Pas où... du tout, mais ça réduit vachement, excuse-moi de défendre, parce que je connais et que, évidemment, c'est des gens que j'aime. Ouais. Mais maintenant, le BOSS, non, je trouve ça pas juste. ce que Ah, tu dis. moi je trouve ça juste dans la mesure où je me dis que c'est une génération, c'est la première génération de rappeurs qu'il y a eu, c'est-à-dire NTM, par biais de Format People et de BOSS. Ce sont ceux-là qui ont prôné, on était contre Tours, excusez-moi, niquer le système. Ils sont rentrés les deux pieds dedans, le moule à l'intérieur, clapait. Ils font exactement la même chose que les Gus qu'ils ont critiqués avant eux. Tu m'excuseras, tu peux pas critiquer Solar et me balancer la gazelle derrière. Il y a un truc, je te regarde et je te dis, ça va ma gueule, terrible, chouette. Ouah, c'est pas ça. C'est facile de prendre un fanion. Voilà, aujourd'hui c'est la misère ou comme en politique, Non, c'est mais la dis-moi, c'est sécurité. des choses qu'ils ont vécu, que mais apparemment ils ont t'as vécu vécu, aussi. ils ont vécu. Maintenant, ton morceau, tu vas à supermarché, tu vas gagner vachement d'oseille, tu vas peut-être pas en profiter aussi, parce que je trouve ça pas normal, quoi. Qui moi Et Ah, on mais peut- je serais pas ce que je ferais avec mon oseille. Pour l'instant, j'ai pas de fa, je peux pas les toucher. Non, mais Ah, après, quand les mecs ont du succès, on leur dit, ouais, les mecs, vous rentrez dans le moule, Mais vous non, êtes c'est- tranquille et tout. il y a Mais un c'est pas moment- leur place non plus Non, de non. changer. Ils ont dénoncé des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont Il y connues. a un moment. Ils le dénoncent, c'est la seule Ok, chose il n'y a qu'ils pas de pouvaient problème. faire. Il y a un moment, quand tu critiques Gynéco en disant qu'il fait de la soupe et tu fais exactement la même chose que Gynéco, tu m'excuseras. Eh, le rap, la c'est une musique comme une autre. Il y a de la variette Ouais, dans mais le il y a rap. pas de gynéco, NTM ne là, il y faisait a pas pas de de variette, discussion Format avec People, gynéco. BOSS font de la variette. C'est tout. T'entends les refrains, olé, 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 ça, olé. C'est vrai que BOSS, Voilà, moi, je donc suis à un pas moment, tu convaincue, te dis, donc. voilà quoi. Alors, votre vrai nom, c'est donc Charles Mbouze, vous êtes d'origine camerounaise, Ouais. né en 67, père comptable, mère dactylo, et vous êtes 5e sur une famille de 12, voilà. Ouais. Alors, quand vous avez 9 ans, vos parents divorcent, et votre père supporte pas, et vous dites, il repasse votre mère et son nouveau mec dans un parking, voilà. Ouais, 37 rue Saint-Fargeau, là, en 77, mois de mai. Un repasser, ça veut dire assassiner, quand Assassiné. même. Il les a assassinés comment? C'est d'abord, il a touché mon père, il a touché le conjoint à ma mère, Ouais, et après, il s'est occupé de ma mère. Ouais. Moi, j'appelle ça, c'est lâche. ouais. Si t'as des buts, on n'a pas besoin de faire tout ça. En plus, si la personne ne veut plus de toi, salut, ciao, Ouais. au revoir. Ouais. Mais bon, voilà. Quoi. Ça lui a pas ramené votre mère, en tous les cas. Ça va pas me ramener non plus. Ben voilà. Voilà. Ensuite, vous dites qu'il part en calèche, c'est-à-dire en prison. Il a pris combien, votre père? Bah, mon père, il a fait en tout 5 piges et demi, c'est-à-dire tout léger. C'est pas beaucoup, hein? Bah ouais, à Pourquoi 5 mois près, il a fait autant que moi pour Braco. Ouais. Voilà. Pourquoi? Bah, on Crime appelle passionnel ça des crimes passionnels, et en plus, il a eu du bol, plus que... il a échappé au coup près. Ouais. Il y a 80 et 82, c'est la peine de mort, elle était morte, et lui, c'est fait en 77. Ah ouais, dis donc. Donc j'ai pas capté, donc voilà. Et toi, t'as pris 5 ans et demi pour braconnage? Ouais. Non, ouais, braconnage. J'ai C'est pris 2 cher, lapins quand dans même. mon sac. Putain. Il est où, votre père, là? Mon père, il doit être à Duplex, là, quelque part par là. Ouais. Ça va? Ouais, c'est son problème. Ah ouais, vous le voyez plus. vous. Ah, cherche pas. Ouais. Voilà, donc vous, à l'époque, vous partez à la DAS. Hein. Vous parlez de la DAS en expliquant que, finalement, les abus sexuels sont très fréquents. C'est fréquent. Ouais. C'est beaucoup plus fréquent que les gens croient. Et le bizutage est fréquent. Et Ouais.
Le problème, c'est, pour en revenir maintenant, avec les CTF qu'ils essayent de faire, je Ouais. sors des centres techniques éducatifs. Ouais. Dans un centre technique éducatif, tu n'apprends qu'à une chose. Savoir que ce qu'on te promet n'existe pas. Ouais. Tu as un coût, un numéro, donc tu dois rapporter. Tu es déjà adulte avant l'âge. Ouais. Donc la société tu sais que la société ne va rien t'amener. C'est que du pipeau. Ouais. Et le problème dans ces trucs-là, c'est quand vous êtes enfermé, pour ceux qui ont de la famille, c'est bien. Pour ceux qui n'en ont pas, il faut se démerder. Donc, Ouais. abus sexuels de toutes sortes. Ouais. Et quand vous avez une petite greluche qui passe, ça y va aussi. Vous dites ton meilleur ami, c'est ta fourchette. Ouais, ton meilleur ami, c'est ta fourchette, parce que quand tu rentres à 13 ans, quand tu rentres à 13 ans en maison de correction, puisque c'est comme ça, CTF ou centre technique éducatif, vaut mieux avoir 2-3 poteaux quand on a 13 ans, car on aura moins de problèmes avec ceux de 17. Ouais. Par contre, quand vous rentrez, vous en avez 12, 10, il y a peut-être d'autres problèmes avec ceux de 17, Ouais. qui justement n'ont pas de bons rapports sexuels avec de la jante féminine, s'occuperont des plus petits. Ouais. Voilà. Alors, à 17 ans, vous vous retrouvez à Paris, et là, vous découvrez le hip-hop, mais la branche dure du hip-hop, hein, la dépouille. Non? Ouais. Hein? La dépouille était un moyen de becter, Ouais. survivre. Ouais. Voilà. Braqueur, quoi. Ouais, c'était braqueur de petite envergure, les petits faubourgs. Ouais. Rapide, une paire de chaussures, une rapine, un zomblave. C'était Ouais. rapide, tout doucement. Voilà. Ouais, c'était pas les banques, quoi. Non, les banques, c'est venu plus tard. Il a fallu en faire deux. Bah, c'est l'acheminement social, justement. Vous faites les petites institutions jusqu'à aller jusqu'en calèche. En calèche, vous apprenez l'école du vice. Et dehors, ben, c'est soit RATP Junior ou Homme Casse-Dalle. Ouais. Et franchement, préférez l'autre. Ouais. Vous êtes dans le gangster rap à ce moment-là, non? Non, j'écoutais du gangster rap, mais Bah, vous circulez avec les requins vicieux, quand même, c'est pas des mecs très... ah, et les requins vicieux sont mes amis, dont Ouais. des cousins, mais les requins vicieux, avant tout, c'est une famille. Ouais. On était justement on s'est servi de substitut à ce qu'on n'avait pas chez nous. Soit un père, soit une mère. Et forcément, les plus faiblards se font occuper les plus gros. Ouais. Et dedans, il faut manger. Donc chacun son activité, car Ouais. tout travail mérite salaire. Et voilà. Voilà, alors à un moment, ça commence à sentir le roussi pour vous, hein, Charles. Et vous partez en Allemagne, et là, vous tombez pour braquage. Vous avez fait 50 tôles à Berlin. À Berlin, Moabit. Yadfao, Moabit, Tegel. Hein. C'était une bonne expérience, car dans les mauvaises, il faut apprendre, et dans les bonnes, il faut apprendre aussi. Et là, j'étais dans une mauvaise, mais elle m'a beaucoup servi, je connais mes limites. Maintenant, je commence à jacter 2-3 petits langages en plus. Ouais. Ich rede Deutsch ohne Mitleid, so. Ah, vous parlez allemand. Ja, kein Problem. Qu'est-ce que ça vous a appris à part À l'allemand? part l'allemand, que quand vous arrivez par exemple dans un beau pays comme la France, Ouais. où théoriquement c'est l'Eldorado, et où on vous accueille avec un grand sourire, Ouais. alors que de l'autre côté, théoriquement, c'est des fachos, des néo-nazis, Ouais, ouais. alors que vous pouvez trouver un travail en ayant 4 épingles sur le tarin, on vous fera Ouais. rien, tandis qu'en France, vous faites la même chose, on vous prendra pas, alors, parce que la bif est le moine. Alors, vous ressortez de cette tôle à Berlin à 27 ans. Au total, vous avez quand même été enfermé 17 ans, hein, si on fait le compte. Ouais, Hein. c'est 10 piges à la dalle, c'est 7 piges avec la calèche. Alors, vous n'avez pas attendu le rap pour être révolté, vous, en tous les cas. Hein. Non, pas du tout. Ouais. Alors, vous disiez tout à l'heure que Joe Star faisait du doc gynéco, ce qui est un peu exagéré, mais Non. vous, c'est gynéco qui vous a demandé de venir rapper. Alors, au début, Ouais. vous n'en avez rien à foutre. Vous vouliez faire un bouquin au départ. Hein. Ouais, au départ, je voulais faire un bouquin, Ouais. puisque je voulais toucher une autre partie de la populace. Et le gynéco, il m'a appelé, et je me suis pris au jeu. Ouais. Voilà. Et ça vous plaît. Ouais, c'est marrant. Alors, vous en êtes où avec la justice maintenant? Avec la justice, ça va, j'ai juste 5 ans de mise à l'épreuve et... Pour cocaïne? Ouais, pour cocaïne. Pourquoi vous dealez de la cocaïne aussi? Ah ouais, je survis. Ouais. Je survis, il faut le savoir. Moi, quand on me dit l'argent sale, c'est vrai, l'argent sale, mais l'argent sale, elle arrive sur quelle table? Ouais. Vous regardez ceux qui font leur truc là, avec leur pétrole et leur baratin à gauche à droite, on se dit c'est de l'argent propre. Mais ceux-là, quand ils vont en calèche, ils y vont jamais. Ouais. Moi, j'ai besoin de manger. Je suis dans un bled où je suis né, où je suis pipi de la nation. Ça fait 8 piges et demi, j'ai pas mes faf. Vous voulez dire, j'ai pas mes faves, vous n'avez pas de papier? J'ai pas de papier. Je suis né ici, j'ai fait l'armée, j'ai été exempté. À chaque fois que j'ai quelque part, on me sort un baratin à 2 francs 50. Ouais. Donc, il y a un moment, je me dis, hé les gars, vous voulez pas que je becte? Je vais becter. Même si je dois aller à la râtelière, j'irai à la râtelière. Mais j'irai manger. Parce que la vie, c'est pas tant de la poigne. C'est quoi la râtelière? C'est la prison.
C'est pas la calèche? Ah, c'est la même. Calèche, donjon, râtelière, il y en a un D'accord. paquet de blazes. Il y en a un paquet. Vous avez peur de retourner en prison? C'est pas que j'ai peur de retourner en prison, mais je voudrais pas y aller. Ouais. Vous dites c'est l'ANPE du vice. C'est la NPE du vice. Il n'y a aucune réinsertion, tu Il y y a aucune apprends à réinsertion. commettre ton prochain larcin. C'est clair. Je suis resté 12 mois avec un gus qui s'appelait José, un Antillais, qui faisait des bracos à l'ancienne, les postes, etc. Et moi, je suis rentré dedans en n'ayant rien fait, ou même en ayant fait un petit vice. Ouais. Pendant 12 mois, j'ai appris, en théorie, comment braquer. Ouais. C'est tout. Ouais. Le mec, il vous a donné des cours Il dans m'a la donné prison. mes cours, c'était mon prof. Mais c'est pas un très bon prof si le mec il est derrière les barreaux, c'est un Ah bâtard. non, mais c'est pas grave, t'apprends des erreurs des autres. Jack, vous avez quelque chose à dire, non? Parce que quand Non, vous serez je président de la l'écoute République, avec- vous en aurez des mecs comme lui. Non, mais je l'écoute avec attention. Je trouve qu'il a une manière de raconter sa vie qui touche. Quoi, Qui est très proche d'Audiard, c'est vrai. Oui. Ouais. Il faut pas seulement écrire du rap, il faut écrire des films maintenant. Ouais. Eh ben, Sarkozy, les lois Sarkozy, vous en pensez quoi? réchauffé. Hein? C'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Du réchauffé, il fait qu'est-ce qui va changer? Il parle des tapins à longueur de journée, et tu vas sur le périph', tu vois, Il y en a pour toujours. 20 euros, tu te fais sucer une trique, c'est fini. Voilà. Donc, Sarkozy, Tiens, attends, parce que ça m'a fait rigoler. C'est une carte de bon client. tu peux revenir quand tu veux. Charles, vous croyez en quoi? je crois en moi. Ouais. L'amour? Oui, mais c'est malheureux de croire en l'amour, et c'est malheureux d'être amoureux et pas croire en l'amour. Ouais. Voilà. Ouais. Votre mère, elle vous aime? Je pense que ouais. Ouais. Votre grand-mère aussi? Ouais. Votre fille aussi? Ouais, ma fille aussi. Donc vous croyez au moins à l'amour de ces trois femmes? Ouais, ça c'est clair. Ça s'arrête là? Ouais, Ouais. Vous croyez en Dieu? pas du tout. Pourquoi? Il est jamais venu Bah, au parce parloir. qu'il y a. Ouais, il est jamais venu au parloir, déjà, et d'une. Il est jamais venu au parloir, et je pense que. Quel est le père qui laisserait crever ses gosses sans jamais bouger le petit doigt? Mais l'URSSAF, quand même, c'est la faute des hommes. Ouais, le MEDEF aussi. T'as trouvé un copain là. Mais je donnais une carte Il est et bon, je fais pas n'importe le MEDEF quoi. aussi. Alors donc voilà, donc dans Je t'emmerde, on l'a dit tout à l'heure avec Béatrice Dalle, vous tapez sur l'intégralité du rap français, même Joe Star, qui pourtant me semblait à l'abri quand même de ce genre d'attaque. Alors on va vous faire une interview. Si on disait du bien. Alors Charles, enfin MC Jean Gabin, si on disait du bien de Joe Star, vous diriez quoi? Ça a été un précurseur. Ah bah, tu vois. Si on disait du bien de Kerry James, vous diriez quoi? Bon rappeur. Ouais. De Cool Chain, Précurseur. de Lord City. Grande saucisse. Ah, vous n'arrivez pas, J'arrive vous arrivez pas. pas à dire du bien de Lord City, J'arrive c'est pas. marrant. Hein. Ah, ouais, ça c'est. Pete Bacardi. Pete Bacardi, Pique-Assiette. Ah ouais. Pique-Assiette. Vous allez taguer où les enfants? Surprise. Ils sont formidables. Hein. Parce que le décor, ils le refont, mais j'ai l'impression, excuse-moi quand même, qu'ils le refont en vert. Si Oui, j'ai c'est bien vrai, ça n'a compris. pas beaucoup changé de. Ça n'a pas beaucoup changé. Si vous voulez prendre autre chose. Ah, Lady Lesty. Ouh. Oh. Et là, elle a un joli petit arrière-train et des nouveaux seins tout neufs. Ah. Voilà. Ouais. MC Solar. Bah, je lui tire mon chapeau, hein, c'est l'un des rares qui est toujours là. Hein. Ouais. Ah ouais. Voilà, Avec Adamo, quand même. Ah, il a pas tourné sa veste, il est arrivé Ouais. avec avec la même j'avance du début jusqu'à la fin. Classez-moi Ouais. dans la variette. Salut, je suis là. La rumeur. J'écoute pas trop tout ce qui est politicard. C'est pas mal, hein, la rumeur. On les a Ouais, reçus mais ici. c'est Ouais. chacun sa soupe. Hein. Voilà quoi. Doc Gynéco. Ouais, merci mon pote. Voilà. Mais ce qu'il fait comme musique. Ce qu'il fait comme musique, de la variette. Ouais. Il le dit, remarque. Ah, il le dit. Je suis dans la variette. Il est dans la variette. Ouais, il y est vraiment, hein. Ah, il est dedans. Mais il a moins de succès qu'avant. Ah, la roue elle tourne. Hein. Ouais. Mais bon, je pense qu'il a, il a fait son job. Ouais. Voilà. Et puis si maintenant il veut tirer sa révérence, qu'il la tire. Ce que beaucoup devraient faire d'ailleurs. Ouais, mais il faut avoir les moyens pour tirer sa révérence. Bah, il y en a, ça fait déjà 10 piges qu'ils sont là. Ouais. Tu penses qu'ils ont pris, ça y est? Bah, ils enlèvent les dentiers maintenant, donc il va falloir commencer à faire. Aïe, autre chose. aïe, 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 aïe! Il y a des jours, t'es plutôt content de pas avoir les mômes sur le dos, mais il y a des jours, t'aimerais bien l'embrasser. Un petit bisou, un sourire. Ouais, ouais. J'ai une fille. Bonsoir. Messieurs.
Ah, comment ça va la star? Salut, ça va Daniel? Salut fils. Putain, vous êtes, les trois, vous êtes lookés comme c'est pas possible. Hein? Ah ouais, là c'est énorme là. Vous connaissez? Tu connais Picouli, non? Moi, je connais deux noms. Bonsoir. Daniel Picouli, Passy, Julia Chanel, MC Jean Gabin. Bonjour monsieur, moi je le connais. Salut. Je connais bien. Il y a Mousse qui arrive, je sais pas où il est là. Oui, moi aussi, il est en train d'enlever sa casquette. Il enlève sa casquette. Qu'est-ce qui se passe? Bleu de Marrakech. Bonjour monsieur. Le Majorel. Ça va Mousse? Merci. Mousse? Bon plaisir. Comment ça va? Et toi? Je suis content pour toi. En plus je devais venir te voir à ton spectacle. Ton spectacle, tu le reprends quand? Je reprends. Je l'ai pas vu moi. Je reprends. Normalement je fais les lundis à Bobino si tout va bien. Noir. Quand j'étais noir. Avant quand j'étais noir. Ouais. Avant quand j'étais noir. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais des clips alors là? Là, j'ai Deux amours, mon pays, Paris. Ah ouais? Qui aurait dû arriver théoriquement pendant Noël. Mais bon, il arrivera un peu plus tard et je vais faire le troisième là, au CB. Au CB. Voilà. C'est quoi OCB? Le papier rouge. Original Casburn. Non. Original Casburn. Mais pourquoi Gabin là? Bah, Gabin, c'est simple, hein. T'écoutes Moi j'avance, tu vois. Et le Gus, il est arrivé dans le Cinoche à 36 berges. Moi, je suis arrivé dans la chanson à 30, 36, pareil. Et lui vient de Paname ou des environs. Moi, c'est la même. Et puis, il a fait comme moi. Il a retapissé son blaze. Hein. Il s'appelait Montcorget. Hein. Voilà. Et c'est tout. Et moi, j'ai fait la même chose. Ce qu'il a de génial, c'est qu'il a un côté complètement années 50. La façon de parler, c'est pas du tout le verlan. Lui, il parle comme Audiard. Tu vois, il a pas du tout. Il a une façon de parler. Ouais, Toi, c'est tonton flingueur, quoi. Ouais, c'est Mélodie en sous-sol. C'est ça que les tontons flingueurs. Mais tu t'appelles Charles et le mec s'appelle Charles. Ouais, ça m'a le jour où j'ai vu ça il y a quoi 4-5 piges sur une vidéo. Ouais. J'étais dans un vieux vidéothèque là et j'ai regardé. Et à un moment, je regardais. J'ai dit, putain, Charles, ancien braqueur. Je suis remonté un dernier coup. J'ai dit putain, c'est moi. T'es pas bête. Moi, je connais 2-3 petits trucs, pas grand-chose, mais je connais 2-3 petits trucs. Je sais que tout ce que j'ai appris à l'école, c'est que du baratin. Ça, c'est clair. La meilleure de toutes, c'est Jeanne d'Arc. Attends, Jeanne d'Arc, elle était illettrée. Donc, elle ne pouvait pas parler un français de la haute. Tu vois ce que je veux dire? Puisque c'était une paysanne ou encore pire que As. Donc, maintenant, du jour au lendemain, elle se retrouve à parler anglais. Imagine-toi, à parler anglais, alors qu'elle n'avait pas parlé français. Déjà un problème. Attends, j'ai dit, attends. À monter à cheval. À monter à cheval, en plus. Et de plus, on était dans les années où une greluche n'avait pas vraiment grand-chose à dire. Il paraît. Ce que je veux dire. Ça n'a pas changé, hein. Non, mais bon, en ce temps-là, il n'y avait vraiment rien à dire. Baisse-toi, je te culbute. C'est tout. Baisse-toi, je te culbute. Voilà. Et du jour au lendemain, il a une armée. Ouais, mais c'est vrai. Ben oui. Il a une vision de l'histoire de France qui est. Daniel, je te raconte une, moi. Quand j'ai fait un casting la première fois, je débutais dans le métier, j'ai fait un casting et je suis allé à un casting de publicité. Et donc j'arrive là, je me rappelle plus de la casting que c'était, elle me passe le storyboard, je lis le storyboard, elle arrive après, elle m'explique, elle me dit voilà, c'est une publicité pour Gérard Pasquier, tu vois, elle me dit voilà, c'est un aventurier donc qui est avec cette femme, genre un peu Indiana Jones, c'est une femme James Bond girl, vachement bien habillée en Pasquier et tout. Et envers, donc t'as l'aventurier qui découpe à machette, qui avance. Puis à un moment donné, t'as une bande d'indigènes qui arrivent et qui les emmènent au village. Et t'as le chef du village qui arrive et qui baragouine quelque chose. Je dis, putain. Et puis elle me dit, voilà, ça c'est le storyboard. Attends. Vous brodez. Écoute-moi, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est, j'arrive comme ça, je dis, mais c'est vachement bien, putain, vous prenez un blague pour faire l'aventurier avec la bonne femme, c'est super, vous innovez, c'est super. Elle fait, ah non, c'est pour l'indigène. Hein. C'est pas vrai. Putain, j'étais vert. Alors, on m'a envoyé dans les oiseaux, le ciel et ta mère, en 80, je sais pas combien. Ouais. C'est Tagmaoui, mon poteau, Saïd, qui m'a envoyé là-bas. Il m'a envoyé là-bas, je vais là-bas. T'as vu comment j'étais, moi, mais j'avais 10 kilos en plus. Donc j'arrive en Marseille, c'est en plein été, je viens short, je m'en tape. Je vais là-bas, j'arrive, et on me dit, est-ce que vous pouvez parler comme un Gus de cité? Déjà, je l'ai regardé comme ça, je dis, moi, j'habite pas dans une cité, moi. Après, elle me dit, non, mais voilà, tu vois,
Tu vois, Ouais, j'y Ça ta mère. vise, y va. j'ai regardé, je dis, hey, j'ai 27 piges. J'ai 27 piges, je me vois pas, moi, faire le gus de 17 piges. Après, je suis là, il me dit, bon, on va vous trouver un autre rôle. Ah oui, il y a des rôles quand même. Je la regarde, elle me dit, vous faites quoi comme sport? T'as eu les bras, j'avais, t'as comment j'ai regardé, je dis, je fais du ping-pong. Je fais du tennis de table. Elle me dit, alors on a un rôle pour vous, vous vous mettez là et vous bougez pas. Ah, le poteau. Voilà, le poteau. Ton problème à toi, en plus, le problème de Daniel, c'est que tout le monde te croit que t'es arabe. Ah en oui, fait. oui, oui, moi on croit que je suis. Alors Quelle qu'il est, origine il est carteron. Moi je suis carteron martiniquais. Et il m'arrive souvent d'avoir des gars qui me parlent en arabe. c'est Je peux clair. pas leur répondre. Non, mais mais ils me prennent pour un, tu Ouais, vois, t'as- pour un mec qui veut pas. T'as un Carrément. peu le faciès. Ah ouais, toi, mais comme- ça, y a rien. comme Je t'assure, la Non, mais comme police disait, attends. m'a reconnu souvent. Non, je mais te c'est- le dis, des fois, tu vas au commissariat. Attends, moi, des fois, je vais au commissariat. Tu m'appelles- Attends, mais bien sûr, ça arrive tout Non, le il temps. visite, moi, il j'en ai visite. rien. Alors qu'il est C'est encore pas au grave, m'en commissariat. tape les oreilles, c'est rien, 4 heures, tu sors, allez, c'est bon. C'est bon. Attends, il t'emmène au commissariat, toi? Ouais, moi, j'adore ça. On m'appelle. Tu sais comment on m'appelle? Mamadou. Mamadou. J'ai dit, arrête, je m'appelle Charles. Arrête, je m'appelle Charles. Mamadou. J'ai dit, tu continues à appeler Mamadou, je t'appelais Martinez ou Sanchez. M'en pas les autres. J'accueille maintenant MC Jean Gabin. Ça va? Ça va bien. Tu connais tout le monde, là? Ouais, je les ai déjà vus. Tu les as déjà vus? Ouais, je les ai déjà vus. Ouais. MC Jean Gabin, tu as déclaré que comme pseudo, je pouvais pas prendre de long parce que c'est un facho, un trou de balle. Exact. Alors que Gabin, ça te rappelle Mélodie en sous-sol, tout ça. Voilà. Enfin, c'est ta cam, ça, hein? Voilà. Ouais. Et puis dans Mélodie en sous-sol, l'ancien braqueur, il s'appelle Charles, comme toi. Tout à fait. Donc voilà, donc ça aide. Des braquages, t'en as fait, hein? Ouais, ça va. Là. Ouais. Je crois que tu as encore des bijoux à ma mère, d'ailleurs. Si on pouvait parler de ça. Zerforgué. Ah bon? Il a fait 50 tôles, mais à Berlin-Ouest. Ouais, c'est mieux qu'à l'Est. Ah ouais. Ouais, je pense. T'as appris l'allemand, alors? Ouais, ich rede Deutsch. Schnell. Sehr schnell. Comment c'était? Wunderbar. Ah, wunderbar. Ouais. Mein Schatz. Nee, Né, mein né, né, Schatz. né. Ah oui. Faut dire que déjà, tu as eu des débuts difficiles dans la vie parce que à 10 ans, tes parents divorcent, mais ton père le supporte pas. Et ton père repasse ta mère et son conjoint dans un parking. Ouais. 37 rue Saint-Fargeau, en 77. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, pour foutre l'ambiance en l'air, bravo. Ouais. Depuis tout à l'heure, tu fais que ça. Hein. Ouais. Et ton père est parti en calèche, comme tu dis. Ouais, il est parti en calèche, je crois qu'il était à Melun, un truc comme ça. Il est resté longtemps? Pas assez. Ah ouais. Ouais, pas assez. Pas assez. Melun Est ou Melun... Melun Sud. Et toi, t'es parti à la DAS. Ouais, je suis parti à la DAS. Alors, quand tu parles de la DAS, tu dis les abus sexuels, ça existe, hein? Ouais, ça existe, c'est Mais il fréquent. faut pas se faire prendre, tu rajoutes. Non, il faut avoir une fourchette. Non, Il dit faut ton avoir meilleur une ami, c'est ta fourchette. fourchette. Hein? Je pense que avec une fourchette, on peut faire un tas de choses. Becter et piquer. Ouais. Heureusement, tu as découvert le hip-hop, Ouais. la branche dure du hip-hop quand même. Hein, là. La branche, non, je me suis posé dessus, c'est tout. Hein. Enfin, les requins vicieux, c'est pas les tendres quand même. Non, on était de joyeux petits compagnons. T'imagines, oui. Des joyeux petits compagnons qui avaient un point commun, c'est avoir tous des problèmes à la bicoque. Hein, et Ouais. à partir de là, le hip-hop, il est arrivé. Et on avait tous un point commun aussi, c'était la danse. Voilà. Alors, tu es déjà venu ici. C'était pour ton premier album, hein, qui s'appelait Ma vie, et le morceau, c'est Je t'emmerde. Je t'emmerde, et je t'emmerde. Joue les cakes, joue les one again, joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre. Joue les braves, joue celui qui sait, hein. Mais Tomé, la vérité sur toi. Ah, t'as pas Moi, mis je de la chanson connais. sur l'euthanasie, hein. Non. T'as pas mis des branches de France Gall, hein. Non, je te mets, hein. Il y a Respire aussi. Alors aujourd'hui, tu es à l'affiche de Banlieue 13, produit par Luc Besson. Magnéto, Serge. Bien. Paris 2013. Dans les cités ghetto, entourées d'un mur d'isolement, les gangs règnent en maître absolu. Quel est le but de prendre mission quand on sait qu'on n'a aucune chance de la réussir? Vous voulez que je désamorce une bombe au milieu de la pire des banlieues dans laquelle j'ai jamais mis les pieds? Avouez que c'est pas attractif. T'as 23 heures pour monter cette merde.
qui concerne les lieux, on vous a trouvé un guide. Leto, transfert. Parce qu'en plus, faut travailler en tandem. Tu veux rentrer dans la cité? Pendant tu sors ton manuel de police et que tu regardes à la page, je suis dans la merde. Tu m'aides à la retrouver cette bombe ou tu t'occupes que de ta gueule comme tous les bourgeois que tu critiques? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ta fille. Non! Je te préviens si tu me touches. Je veux bien m'occuper d'elle. Il a ta sœur et il a ma bombe. Ça fait 2 raisons de rester pompé, non? C'est quoi ce truc-là? Je sais pas, un cadeau de ta. Si c'est un cadeau, laisse-moi l'ouvrir. Damien, y a un truc qui cloche dans ton histoire. Ça sent l'embrouille. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me faire chier aujourd'hui? C'est ma bagnole qui est en train de défoncer là? J'ai piqué ce fourgon de merde qui avait plus de frein et je suis venu me réfugier ici. On t'a mal aiguillé, mon gars. Ici, c'est pas Monaco, c'est Bagdad. Voilà, Banlieue 13 de Pierre Morel, produit par Luc Besson, avec MC Jean Gabin, qui est notre invité ce soir. Alors c'est un vrai film d'action, t'as dit, ça frite vraiment, hein? Ouais, ça se frite. Ça ressemble un peu à une comédie romantique, hein, non? Ouais. Sur Bronté. Genre coup de foudre. Tu dis aujourd'hui le cinéma français est rempli de fils d'eux et de filles d'eux qui prennent toute la place. Ouais, des fois c'est un peu emmerdant parce que tu te dis, ouais, tu peux être la fille ou le fils ou le cousin, un tel, ça veut pas dire que tu sais faire de la comédie, que tu sois acteur ou chanteur, ou c'est pas parce que ton père c'est un fouteux que tu seras aussi un fouteux. Ouais. C'est juste on te met au devant de la scène et vas-y. Attends, moi j'en connais des pas fils d'eux qui sont pas bons non plus. Hein, Ouais, c'est clair. Aussi, hein. Donc, C'est des neveux, ça, je suis sûr. Ouais, souvent, ouais. Ou des cousins. Ouais, ou des fils adoptifs. Voilà. En tous les cas, ça va pour toi la ville en ce moment, non? Non, je m'éclate. Ouais, c'est bien. Je m'éclate. T'as la quarantaine joyeuse, non? Ouais, elle est joyeuse. T'es cool là maintenant. Est-ce que tu es prêt pour une interview bisounours? Allons. Interview bisounours. Oh, le petit nounours. Vous aviez quel âge pour votre premier bisou? Je sais pas, 3, 4. Ouais. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? La semaine dernière. Pourquoi? Faut pas le voir, c'est dur, hein, il y a une émotion. Non, je me suis coincé un doigt dans une lourde. Je me suis coincé un doigt dans une lourde. Ah ouais? C'est une contrepétrique. C'est pas un chagrin d'amour ou... Non. Non. Et votre couleur préférée, c'est quoi? C'est le noir. Et votre fleur préférée? La pâquerette. Oh la Oh, que c'est beau. MC Jean Gabin, vous avez attendu longtemps avant d'offrir votre virginité à une jeune fille? 12 ans. C'est quoi la soirée idéale à deux pour vous? Elle et moi, c'est tout. Sans personne d'autre. Ouais. Ça suffira. Ouais. Sinon, Et c'est où? une tournante. Hein. Vous préférez quand Harry rencontre Sally ou Une nuit blanche à Seattle? Une nuit blanche à Seattle. Ouais. Et Amélie Poulain, vous avez aimé? Je peux regarder. Vous avez pleuré à la fin du Grand Bleu? Je parle quai non plus. Quelle est la chose la plus romantique que vous ayez faite dans votre vie? On va pas mettre un silencieux. Offrir des fleurs. Fais des pâquerettes, c'est une fiotte, je te dis. C'est quand la dernière fois qu'une femme vous a blessé, enfin au sens figuré bien sûr? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois, voilà. Elle a fait quoi? Elle n'a pas fait grand-chose, mais elle a fait. Ouais. Ça t'a blessé? Ouais, ça me déchire encore. Elle n'a pas changé l'eau des pâquerettes. Et pour lui... C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Tu te lâches, Ce soir, il est dans France Gall. Ce soir, il fait France Gall. Soirée thématique. Soirée thématique. Babacar, où es-tu? Eh bien, il est là, c'est Babacar, ce soir que nous accueillons. Vous l'appellerez comment, votre premier enfant? Théo. Il y avait là aussi qui était bien. C'est dans les bras de qui que vous vous sentez le mieux? Dans les miens. C'est quoi votre définition de l'amour? Je la cherche encore. Ouais. Et votre peluche favorite, c'est laquelle? Un bébé requin. Soirée thématique France Gall.
Un bébé requin. Une poupée de cire, poupée de son. Enfin, je veux dire, il peut avoir plusieurs jouets aussi. C'est sa chambre. C'est un nounours. Ou sa cellule. Il est chez lui. C'est un nounours, mon de chevet. Ah, c'est un petit nounours, Ouais, un petit bisounours. Ouais, Booba. Oh, Booba, le Voilà. petit ours, oui. Et dans le merveilleux monde de Disney, c'est quel personnage votre préféré? Celui qui jouait du piano debout? Ouais! Ah, ça balance pas mal à Paris, hein? À qui n'avez-vous jamais osé dire je t'aime? À ma fille. Oh. Voilà. On s'envoie un petit bisou, là? De loin. Jean Gabin, rebonsoir. Jean Gabin, mesdames, messieurs, le croisement parfait entre 50 Cent et Michel Audiard. Alors, on s'est connus il y a longtemps avec ça. Je t'emmerde, et je t'emmerde. Je joue les cakes, je joue les one again, je joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre. Je joue les braves, je joue celui qui sait, hein. Mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Et on se retrouve ce soir avec votre deuxième livre, À l'Est, publié aux éditions Don Quichotte. Alors, on y viendra, mais prenons les choses au commencement. Votre vrai nom, c'est Charles Embous. Charles, parce que votre père était un admirateur du général de Gaulle, et d'ailleurs, il vous voyait comme officier. Ouais, j'ai raté mon coup. Vous avez vu Valérie? J'ai pris un vrai gaulliste, hein, quand même. Votre pseudo, donc, c'est Jean Gabin. Jean Gabin. Vous aimez Jean Gabin? Ouais, j'aimais bien le phrasé que les Gus avaient avant, c'est-à-dire Stargo, ce langage d'Apache qu'il y avait à Malakoff, dans Paname, ou etc., que maintenant que c'est perdu un peu, mais après, c'est bon, il faut que ça tourne un peu. Mais c'est surtout, j'ai poussé avec tous les films des années 40, 50. Dans Mélodie voilà. en sous-sol, le mec, il s'appelle Charles. Ouais, tout à fait, c'est une des raisons pourquoi j'ai tapé le blaze. Ouais. Bah, Charles, ancien braqueur, a envie de remonter un dernier coup, bah voilà, bah, c'est voilà. ce que j'ai fait en rentrant dans le légal. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Alors vous, c'est pas tas de beaux yeux, tu sais, c'est un beau cul, tu sais, mais l'esprit est le même. Ouais. Alors, question surnom, il y a Petit Charles, ça c'est bien, il y a le Fossoyeur. Alors, sur Mythique, le Fossoyeur, c'est un peu emmerdant quand même. Ouais, c'est Alors, Charles Embous, vous êtes d'origine camerounaise. Yes. Vous êtes né en 1967, père comptable, mère dactylo, et vous allez avoir 10 ans quand votre mère quitte votre père, qui ne le supporte pas, et qui repasse votre mère avec son nouveau mec dans un parking. Je crois que mon père, il attendait, mon géniteur attendait ma daronne et son conjoint dans le parking, et il a trouvé la bonne idée d'aller allumer le Gus en premier, comme ça, vous évitez d'avoir les problèmes. Et après, avec un flingue? Ouais, avec un flingue, et après, il a collé 6 douilles à ma daronne, dont une derrière la nuque pour faire comme si c'était un lapin. Donc, voilà, c'est des trucs, voilà, c'est pour ça que je l'appelle le géniteur. Ce qui est très étonnant, c'est que votre père, donc il part en calèche, mais uniquement pour 5 ans. Ouais, ils ont mis crime passionnel. Ma daronne, elle était en cloque. Donc, pour moi, ça en fait 3. Ouais. Bah, moi, j'en ai fait 8 pour Braco. Il en a fait 5 pour c'est double meurtre. dingue. Ouais, C'est dingue. Alors, vous dites la mort de ma mère est ma plus grande blessure. Ouais. Je crois que c'est la chose que je ne blaire pas, que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et c'est la raison où, de temps en temps, je saute un peu en l'air. Quand les Gus sont toujours en train de chialer, t'as une daronne, t'as un daron, ouais, ma daronne c'est une conne, mon daron c'est ci. Je dis, dès que t'en as pas du tout, tu vas comprendre quelle heure il est. Vous partez à la DAS, c'est Dexter, hein, votre village, je veux dire. Et à la DAS, vous dites, là-bas, ton meilleur ami, c'est ta fourchette. Ma fourchette. Parce qu'il faut se défendre contre les mecs qui veulent vous baiser, quoi. Le problème, c'est que vous arrivez avec des Gus, il y en a qui ont déjà 18 ans. Donc, de temps en temps, avoir un petit derche pour des Gus qui ne voient pas de gonzesse, on appelle ça soit un viol, soit une tournante, soit ce que vous voulez. Donc, vaut mieux avoir une fourchette et faire comprendre à la personne que je te piquerai l'œil, le derche ou ce qu'il faut avec derrière, mais je te le piquerai quand même. Il vaut mieux avoir appris à ramasser les savonnettes avec les pieds.
Ah ouais, tout à fait, mais je prends pas de savon, je préfère le shampoing. Alors, à 17 ans, vous vous retrouvez dans Paris. Et là, pour becqueter, c'est la dépouille, quoi. Faut survivre, hein, j'ai déjà dit. J'ai fait ce que je devais faire, de la rapine, du chouret, aussi bien les tapins quand j'avais des rollers, voilà. Alors, vous faites des séjours en calèche. Et ce qu'il faut dire à tous les jeunes qui nous regardent, c'est si vous voulez faire des braquages, la meilleure formation, ça reste la prison, quand même. Ça reste la tôle. Ça reste la tôle, voilà. J'étais avec un gus, il s'appelait José, j'ai oublié son nom de famille. Et il avait 38 berges, et moi j'en avais 18. Et j'ai tout appris à braquer en théorie, grâce à José, merci à la justice. Et la première chose que j'ai fait quand je suis sorti, j'ai braqué. Et voilà. Alors là, vous commencez à circuler avec la bande des requins vicieux. Voilà. Hein. C'est là que commence d'ailleurs le livre qui vous amène ce soir, qui s'appelle À l'Est. À l'Est. Ça raconte en fait 3 mois en 1988, où vous zonez avec les requins vicieux. Ensuite, vous partez en Allemagne de l'Est, à Istanbul, à Chicago, toujours en quête d'oseille, quoi. Ouais, en quête d'oseille et d'aventure. C'est surtout le natchap de mon propre patelin. Vous essayez de découvrir si la verdure, elle n'est pas justement plus verte ailleurs. Et je me suis aperçu qu'elle était un peu plus verte de temps en temps. Alors, vous allez en Allemagne, il y en a qui partent sous les cocotiers, voilà. Vous partez en Allemagne, vous tombez pour braquage, vous faites 7 ans de tôle en Allemagne. Hein. Ouais, au départ, j'ai pris 33 piges. Mais j'avais pas capté, c'est difficile de comprendre l'allemand. Heureusement qu'on appelle ça Capital Verbrecher, c'est-à-dire l'argent, voilà, j'ai fait en sorte de sortir avant. Si je fais le compte, ça fait 10 ans à la DAS et 7 ans en prison. Ouais. C'est marrant parce que beaucoup de rappeurs ont fait de la prison, mais c'est bizarre, c'est jamais à cause de leur disque. Alors, dans votre livre, vous racontez l'histoire absolument rocambolesque, sont extraordinaires. À un moment, vous devez livrer 10 voitures de luxe à Istanbul. Voilà. Donc vous partez de Berlin. On traverse l'Autriche, la Yougoslavie de Tito, la Bulgarie. Et la Bulgarie et la Yougoslavie en ce temps-là, leur religion, c'est la raquette. Voilà, je crois qu'il fallait laisser quelque chose. Et combien vous avez de caisses en arrivant à Istanbul? Il y avait 8 caisses. Alors ensuite, vous allez à Chicago. Et là, vous menez vraiment la vie des gangs de Chicago. Et c'est quelque chose d'inimaginable. Vous racontez des trucs de fou. À un moment, vous utilisez des gonzesses comme appât pour kidnapper les mecs. Si t'as trop d'oseille, si t'es un train de vie qui est trop beau, on n'est pas le griffe, mais on ira te péter. Ouais. Voilà. Alors, vous rentrez en France, finalement. Vous voulez écrire des livres, en fait, déjà à l'époque. Et c'est Doc Gynéco qui vous branche dans la musique, en fait. Ouais, il me met dans la zik. J'ai un rencard à Louis Blanc dans un studio. Et quand j'arrive au Rambourg, je vois Catherine Ringer et Fred Chichin. Et c'était pas mon idée première. Mon idée première, c'était sûrement pas écrire ou commencer à gazouiller au micro. Je voulais les mettre dans un coffre et demander 500 bars. Voilà, il disait, voilà. Et il m'a dissuadé pour 27 000 avec un chèque. Et puis, je me suis retenu. Et puis, j'ai commencé. Et je me suis trouvé ma place. Je t'emmerde, et je t'emmerde. Je les cake, je les one again, je les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre. En tous les cas, on est ravis que vous écriviez. Parce qu'à l'Est, c'est super bien. C'est super écrit. Des histoires de ouf, avec un style, quoi. Il y a du style. C'est ça qui est bien. Alors, vous pratiquez le street workout. Street workout. Alors, c'est des exercices, en fait, de force, avec des éléments du mobilier urbain. C'est du poids de corps, c'est pas de la musculation. C'est beaucoup plus difficile de construire un corps avec seulement avec son corps. Vous faites partie d'une équipe qui s'appelle la Punishment Team. Voilà. Alors j'ai montré la photo à Michel Simès tout à l'heure, il m'a dit c'est que de la gonflette. Ah, c'est faux. Calmez-vous. Je n'ai absolument pas dit ça. Je suis au contraire admiratif. Écoute, on va voir ce que tu sais faire, Charles, vas-y. Ouais, ok. Tiens, faire un truc vite fait. Salut, Michel. Voilà, c'est pas le cirque polaire, mais bon, voilà, il y a pour les abdominaux, voilà, vite fait, tranquillos. Voilà. Après pour... Bon, ça fait un peu des trucs de cirque, mais bon, voilà, quoi. Il y a celui-là de Pat Gobert, à voir. 7 € menu familial. Ah.
Tu as quel âge, là? Je vais sur mes 49. Bah bravo. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.